Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans ce tuto, le tuto numéro 19, consacré à l'examen complémentaire partie D de la certification CSWA 2026. Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble les questions 12, 13 et 14 à travers la modélisation d'un connecteur mécanique sur SolidWorks. L'objectif est de vous accompagner étape par étape dans la réalisation de la pièce en appliquant les principales fonctionnalités de conception 3D et en vous donnant les bonnes méthodes pour analyser l'énoncé, construire la géométrie et vérifier votre résultat. Pensez à suivre attentivement chaque étape et à vous entraîner en parallèle afin d'améliorer votre rapidité et votre maîtrise de SolidWorks. Alors, partez des questions 2 pièces avancées connecteurs. Étape numéro 1, construisez cette pièce dans SolidWorks. Enregistrez cette pièce après chaque question. Toutes les trous sont traversants sauf indication contraire. Matériaux acier inoxydable mollet. Les variables A et B, C sont les suivants. Et finalement, quelle est la masse totale de la pièce? Et voici 4 choix pour choisir la bonne réponse. En se référant à le dessin de définition seconde pour réaliser la pièce. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va y aller vers SolidWorks, nouvelle pièce, enregistrer la pièce seulement question numéro 12, connecteur. Je veux déclarer les variables. Alors, la variable A est égale 102, la variable B est égale 100 et la variable C est égale 20. OK. Maintenant, je veux sélectionner plan de dessus, esquisse, et je veux réaliser un rectangle et on va coter ce rectangle centré par une pointe. Donc, il y a ici B par la cotation est égal à B, à la variable B. Et C, ça est égal au C à la variable B. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une extrusion et un dépôt de la valeur C, l'extrusion de A sur 2. On va réaliser la symétrie de cette partie supérieure. Donc, voici l'astuce pour réaliser ça. Donc, on va mettre enlèvement de la matière, inverser la direction et ici, je veux choisir décalage. On va décaler de combien? De la valeur A sur 2. A sur 2. Donc, je veux réaliser l'extrusion OC est égal à OC sur 2. Et je veux réaliser dépôt de la variable C. Je veux sélectionner le plan celui-là. Je veux réaliser un cercle de diamètre 50 mm, c'est celui-là. Et je veux mettre enlèvement de la matière à travers 2. Maintenant, je veux réaliser la symétrie par rapport au plan de dessus de ça. Je veux sélectionner bossage extrusion et l'enlèvement de matière. Et je veux appliquer maintenant l'acier inoxydable mollet. Je vais aller vers acier. Alors, acier inoxydable mollet appliqué et voilà. Donc, voilà maintenant évaluer propriété de masse. Alors, la réponse correcte, c'est 3757,91. Donc, je vais choisir la réponse numéro 4. Donc, on va commencer. Alors, question numéro 13. Donc, utiliser les pièces créées dans la question précédente et modifier en le retirant de la matière dans les ans indiqués. Donc, en le retirant la matière dans les ans indiqués. Voilà. On va y aller ici. Je vais mettre enregistrer ce. Je vais mettre question numéro 13.
Et je veux ajouter un congé de 15 ici. Voilà. Et voilà. Et voilà. De 15 millimètres. Et aussi, on va ajouter cette partie. Donc, je veux mettre ça. Je veux réaliser un cercle de rayon 35 alors de diamètre 70. Donc, je veux réaliser un enlèvement de matière de combien de 10 mm. Donc, borne 10 mm. Je veux réaliser la symétrie de ça par rapport au plan de dessus. J'ajoute aussi cet enlèvement de matière. Voilà. Donc, cet enlèvement de matière, je vais réaliser un rectangle de 90 degrés, enlèvement de matière à travers deux. On va évaluer les propriétés de masse. Alors, la masse est égale à 2604,95. Donc, je vais mettre cette masse ici. On va commencer la réponse sur les questions. Question numéro 14. Alors, modifier la pièce dans SolidWorks. Utilisez la pièce créée dans la question précédente et modifiez-la en ajoutant une poche. Donc, on va réaliser une poche ici. Donc, remarque supposée que toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la question précédente. Toutes les dimensions, donc des nouvelles caractéristiques, sont illustrées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, je veux réaliser une poche de 10 mm. On va sélectionner cette vue. Voilà. Neveu esquisse. Je veux convertir ça et ça et ça. Convertir. Et je veux décaler les entités là par combien? Inverser la direction par 3 mm. Par 3 mm. Et je vais fermer ça ici. Ça ici. Maintenant, je veux mettre 10 mm. Voilà. Je vais ajouter les trois oblongs suivantes. On va mettre ça. Je vais réaliser un trait oblong qui est centré. Alors, le trait est de rayon de 3. Donc, le diamètre de 6. Donc, je vais mettre R3 mm. Et l'anthrax du trait, c'est 15, c'est égal à 15 mm. 15 mm. Et la distance entre le centre de trait et le centre de trait oblong, 50 mm. Donc, 50 mm. Donc, je veux réaliser l'enlèvement de la matière de 10 mm. De ça, 10 mm. Et je veux réaliser la répétition circulaire de ça, un espacement courant de 90 degrés de 3, voilà, par rapport à ça. Donc, je veux inverser la direction. Voilà. Maintenant, je veux réaliser la symétrie de ça. Donc, la symétrie par rapport au plan de dessus des fonctions suivantes. Donc, cette fonction et cette fonction. Et la répétition aussi. Donc, voilà. Maintenant, on va évaluer les propriétés de masse. Alors, la nouvelle masse est
2684,75. Donc, je vais mettre cette valeur ici et on va valider ça. Donc, on est arrivé ici à la fin de cette série. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.